Voilà la compagnie, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très agréable semaine et surtout que votre week-end se passe très très bien. Pour ma part, aujourd'hui on est samedi et à l'heure où je tourne cette vidéo, euh, c'est pas totalement la forme. J'ai ma santé mentale qui a pris un petit coup dernièrement en fait avec pas mal de choses qui se passent dans ma vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui mon DAG et mon anxiété a pris à faire un petit montant en flèche. Mais pour le coup, je voulais pas non plus changer mes habitudes et ne pas tourner de vidéo pour aujourd'hui, donc j'ai changé le programme et au lieu de tourner la vidéo que j'avais prévue, qui demandait un peu plus de travail, je suis parti sur un tag, quelque chose de très chill, où on va juste parler de mes habitudes livresques. Comme ça, vous allez en apprendre un petit peu plus sur moi et pour le coup, moi, bah, ça me permet de garder le rythme et surtout de continuer à faire ces vidéos YouTube qui m'apportent beaucoup de bien. Donc voilà, donc on perd pas un instant et on répond aux quelques questions qui suivent. La première question est de savoir est-ce que j'ai un endroit préféré pour lire. Alors si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, enfin maintenant quelques mois, bon, quelques mois peut-être pas quand même, hein, parce que la chaîne elle a 2 mois, enfin dans la première vidéo que j'avais tournée, je vous avais dit que l'endroit préféré pour lire, c'était mon lit. Et bah, il y a eu du changement depuis, parce qu'en fait, depuis ce qu'on a tourné, j'ai tourné cette vidéo, on a fini le salon. Et je me sens très très bien dans cette pièce, elle est très lumineuse, très calme. Et je sais pas, il y a un petit côté cosy, et je m'y sens bien. Donc en ce moment, c'est vraiment l'endroit où j'y lis le plus. Je me pose sur mon canapé, je mets mon plaid, je m'enfonce dans les coussins et je profite du calme et de la sérénité et du côté zen qu'a cette pièce, où franchement je me sens très très bien et où je peux vraiment entrer dans mes lectures et en profiter un maximum. Donc ouais, je vais dire que maintenant ma pièce préférée pour lire, c'est mon salon. Alors, la deuxième question, c'est de savoir si je suis plus marque-page, bout de papier ou Golden Grams pour mettre dans mes lectures où je me suis arrêté. Et pour le coup, je suis team marque-page, parce que comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. J'ai des petites tasses Queen Elizabeth. Et donc, j'en ai en résine, j'en ai des comme ça, des magnétiques. Et puis, j'ai toute une boîte juste là avec tous les marque-pages papier, plein de trucs différents. Donc j'en ai vraiment, vraiment pas mal. Et j'ai vraiment une addiction en ce moment sur les marque-pages. J'en achète beaucoup. J'en récupère beaucoup parce que bah, c'est mon truc du moment. Je les collectionne et je trouve ça cool. Et j'aime bien sortir ma lecture avec le marque-page. Donc, ouais. Pour le coup, je suis team marque-page. En troisième question, dans le tag, il s'agit de savoir si je peux m'arrêter n'importe où dans un roman ou si j'attends la fin d'un chapitre. Alors, au maximum, j'essaye de pousser à la fin d'un chapitre, où vous savez, dans les milieux de chapitre, quand il y a des petites étoiles, en fait, à un moment où ça sépare le chapitre. Sauf que, eh ben, même si je vous ai dit que préalablement, comme quoi mon endroit préféré pour lire, c'était mon salon, eh ben, en fin de journée, ou tout du moins le soir après manger, je me couche et je me pose dans mon lit pour lire. Et parfois, bah, la question se pose pas parce que je m'endors. Donc, comme ça. Voilà. Donc, soit j'ai senti le sommeil arriver et j'ai refermé le bouquin en forçant pour aller au moins en bas d'une page pour reprendre en haut de page après. Euh, Soit, bah, pour le coup, je me suis endormi comme une merde, disons-le. Et c'est mon chéri qui a mis le marque-page et qui a reposé le bouquin. Donc, tout va dépendre. Voilà. Soit je m'arrête au milieu comme ça, soit je reprends, soit je vais en bout de chapitre, tout va dépendre de mon état de fatigue ou du moment de la journée où je lis ou autre. Ou des fois, bah, je suis dans le train et je suis en train de bouquiner et j'arrive à la gare et bah, j'ai pas trop le choix que d'arrêter ma lecture là où là, parce que j'ai pas allé à la gare d'après. Enfin, après, ça demanderait, enfin, ça me permettrait de relire, mais pour le coup, il faudrait que je reprenne un train dans l'autre sens et ça complique un peu les choses. Donc, ouais. Ça dépend du moment. Est-ce que je mange ou est-ce que je bois? Ouais, est-ce que je mange ou est-ce que je bois pendant que je lis? Et bah, je mange pas beaucoup en fait pendant que je lis. C'est pas un truc, une habitude que j'ai. Ou alors si je vais prendre un ou deux bonbons, si j'ai la boîte de bonbons qui est à côté de moi. Par contre, ouais, je lis, je bois. À savoir, j'ai souvent un café, un thé, une boisson à côté de moi ou alors une tisane le soir quand je suis à mon lit. Et je sirote au fur et à mesure de ma lecture. Donc ouais, je suis plus poisson que manger.
Est-ce que je suis multitâche et est-ce que je peux lire en musique ou devant la télé? Et alors là, non, non, je suis pas multitâche du tout, du tout, du tout. Je suis quelqu'un qui a tendance en fait à avoir l'esprit qui part dans tous les sens. Donc en fait, si je suis en train de lire et qu'il y a la télé, en fait, j'arrive pas à me concentrer. Soit je vais me mettre sur la télé, je vais abandonner ma lecture. Soit voilà. Enfin, déjà quand il y a le chat qui passe, j'ai tendance à abandonner ma lecture pour jouer avec le chat. Alors si j'ai la télé et autres qui tournent, c'est mort. J'arrive pas à avancer quoi. Donc j'ai besoin ouais, d'être dans un environnement calme, sans trop de bruit. Donc pour ce qui est de la musique, bah, soit je vais mettre tout doucement, tout doucement, tout doucement en fond sonore une playlist zen avec des bruits de la nature, de l'eau, ce genre de choses. Soit je vais mettre à la télé tout doucement la vidéo feu de cheminée pour avoir un petit grésillement derrière, genre un bruit de fond, un bruit blanc. Mais non, je suis quelqu'un qui aime bien être au calme quand il lit. Euh, et dernièrement, en fait, ce que j'ai fait, ce que, bah, pour lire pour le coup, vu que mon chéri, lui, il est plus team série télé, je regarde la télé, je joue aux jeux vidéo, et ben, on avait tendance, en fait, à être dans deux pièces différentes. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai acheté des genres de boules caisses qui sont des loops, quelque chose, et qui ressemblent, en fait, à des écouteurs intra-auriculaires qu'on met. Et en fait, ça coupe pas entièrement le son, mais en fait, ça l'atténue énormément, ce qui fait que j'entends légèrement le bruit de fond de la télé, de ce que fait mon âme. Je l'entends s'il me parle vu qu'il est à côté, mais ça m'empêche pas en fait d'être dans ma lecture et de pouvoir m'isoler du monde. Donc c'est plutôt cool. Mais ouais, majoritairement, non, je suis pas multitâche du tout et il faut vraiment que je sois dans un environnement calme, posé et qu'avec ma lecture et dans mon univers, quoi. Alors, est-ce que je lis un livre à la fois ou plusieurs livres? Et bien alors là, ça dépend des périodes. Il y a des périodes en fait où je vais prendre livre après livre et que je suis bien sage. Et c'est ce que je fais en ce moment d'ailleurs. Donc je lis un livre à la fois, je le termine, j'avance très très bien. Ou alors je suis en mode un peu, j'arrive pas à me poser, je suis hyper agité dans ma tête et ça se ressent dans mes lectures. Et je vais avoir plein de lectures en même temps. Et quand je dis plein, je peux avoir jusqu'à 3, 4, 5 lectures en même temps. Et je vais lire deux trois pages ici, deux trois pages par là, deux trois pages. Et c'est ce qui est arrivé au mois d'avril et ce qui fait que j'ai terminé que très peu de lectures parce que bah, j'avance pas dans aucun livre, parce que je lis, je fais des pauses et je me mets pas réellement dans aucune des lectures. Donc, ouais, ça va vraiment dépendre de mon mood. Mais je préfère être dans le mood, je lis un livre à la fois, je me mets à 100% dans le livre, je me mets dans ma petite bulle, je rentre dans l'univers et je profite un maximum de ma lecture. Donc, ouais, généralement, je suis plus team une lecture à la fois, mais il peut m'arriver que ça soit le chantier dans ma tête et que je sois en mode, je m'éparpille et je lis plein de livres à la fois. Alors, est-ce que je lis uniquement à la maison ou est-ce que je peux lire ailleurs? Alors, je lis partout. Alors, vraiment, partout. J'apprécie lire au calme, bien entendu. Je préfère lire chez moi, bien posé dans mon canapé, ou dans mon lit, ou sur ma liseuse ici dans la bibliothèque. Mais en ce moment, en fait, quand je suis au travail, pendant ma pause midi, bah, on mange pas ensemble avec les collègues. Et j'ai une heure, donc je mange en vitesse à la cantine, genre en 10-15 minutes. Et après, je me pose pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avec mon bouquin dans mon bureau. Et vu que mon collègue d'à côté, il est sur le téléphone, bah, en fait, on se parle pas, on n'est pas posé, on s'emmerde pas. Et bah, j'avance dans ma lecture, mais je vais aussi lire dans le train, ce qui fait que j'ai toujours un bouquin avec moi, ou toujours tout du moins ma liseuse, ce qui fait que bah, je peux lire un peu partout. Voilà. Donc, même si je préfère lire à la maison, bah, je profite de tous les moments pour avancer dans ma lecture, parce que bah, si je veux vous apporter du contenu sur la chaîne et sur Instagram, bah, faut que j'ai matière à vous parler, donc il faut que j'avance et que je lise un maximum. Et pour lire un maximum, bah, faut profiter de tous les instants qui sont possibles. Alors, est-ce que je lis à voix haute ou est-ce que je lis dans ma tête? Bah, alors là, pour le coup, je suis team, je lis dans ma tête, parce que non, lire à voix haute, ça me viendrait même pas l'idée, en fait. Et j'ai du mal à imaginer les gens qui puissent lire à voix haute. Enfin, sauf si, par exemple, un jour, je devais animer genre un atelier dans une bibliothèque, et ça me plairait énormément, et lire des histoires à des enfants ou à des jeunes. Là, ouais, je pourrais lire à haute voix, il n'y a pas de souci, hein. Mais sinon, non, 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 je lis dans ma tête, et ça me permet de m'imprégner de ma lecture, de bien rentrer dans l'univers. Et c'est pas réellement ma voix que j'entends, c'est un peu une autre voix qui prend le dessus.
et c'est même pas une voix, en fait, c'est l'univers, c'est le bouquin, c'est les personnages qui rentrent dans ma tête et je suis dedans. Donc, ouais, je suis plus team dans ma tête. Alors, une question, c'est est-ce qu'il m'arrive de jeter un petit coup d'œil, de sauter des pages pour avancer ou de jeter des petits coups d'œil pour savoir ce qui va se passer plus tard? Et là, ouais, ça m'arrive. Alors, ça peut m'arriver dans deux situations. Soit je suis en train d'avancer dans un bouquin, je sais pas ce qui va se passer, je suis pas réellement je suis dans un mood, est-ce que je le continue, est-ce que je le continue pas, parce que je suis pas à fond dans le bouquin, et là je vais jeter des petits coups d'œil, je vais en lire deux, trois pages dans différents chapitres ici et là, pour voir si la direction que prend le bouquin me plaît, et là je continue. Soit je me fais chier dans le bouquin, mais j'ai quand même envie de savoir la fin, et là je vais lire en diagonale ou je vais sauter des pages. Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi de sauter des pages et des chapitres complets en fait quand bah, un bouquin est sympa, mais il y a trop de scènes de cul et que les scènes de cul sont à chier, donc ou trop répétitives, et dans ce cas, bon, je les zappe, hein, parce que bah, des scènes de cul sans intérêt, bah, ça n'a pas d'intérêt, donc je les zappe. Ou alors, ça va arriver que je suis en train de lire le bouquin et j'ai comme de l'appréhension et une pression qui arrive et je veux savoir si le bouquin va se finir bien. Alors c'est con parce que je lis principalement de la romance, donc normalement il y a le happy ever after, mais bah, je veux savoir quand même s'il va y avoir une fin heureuse. Donc ça m'arrive des fois de lire les deux, trois dernières pages. Ou alors dernièrement quand j'ai lu Badash, bah, vu que c'est un triangle amoureux, j'en lis très peu et je voulais savoir bah, comment ça allait se terminer. Et donc j'ai été lire les dernières pages pour voir si ça prenait la direction que je voulais, si je continuais. Bon là, bah, pour le coup, j'arrivais pas trop à voir où ça allait, donc au final j'ai quand même continué parce que c'était très addictif aussi. Donc j'ai continué ma lecture, mais ouais, ça m'arrive de sauter des pages, d'avancer pour soit prendre une décision sur est-ce que je continue ma lecture ou soit parce que bah, le livre m'emmerde, mais je vais aller plus loin dans la lecture et le terminer quand même. Donc je lis en diagonale et je saute des chapitres et des pages. Donc ouais, non, je suis pas quelqu'un qui se force à lire ou quoi que ce soit. Donc ouais. Voilà. Ah, une question très importante, casser la tranche ou la garder intacte. Je suis assez psychorigide avec mes bouquins, j'aime bien qu'ils soient propres, bien entretenus. C'est pour ça que j'aime bien lire en fait des reliés parce que je peux les poser bien à plat, bien ouverts et la tranche elle reste intacte. Mais non, non, je fais très attention à mes livres, donc quand je lis, je les éclate pas, je les ouvre comme ils s'ouvrent naturellement en fait pour garder un maximum la tranche ouverte, enfin la tranche intacte et qui rentre bien dans ma bibliothèque. Et c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu quand j'achète de l'occasion. Et j'en achète quand même, mais des fois en fait je reçois des bouquins et bon, moi je vois que les personnes qui l'ont eu avant n'avaient pas cette problématique de garder leur livre intact et les tranches sont un peu abîmées et ça m'embête en fait de les voir dans la bibliothèque ou dans ma pile à lire et qui sont un petit peu, on voit des marques sur la, non, ça marche pas dans ma tête et j'aime bien en fait que mes livres restent comme s'ils étaient neufs, en parfait état. Et de quand j'en prends un, même quelques années plus tard, en fait, d'avoir l'impression d'avoir un livre que je viens d'acheter à la bibliothèque, à la librairie, et qui est en parfait état. Donc ouais, non, je fais très très attention et mes tranches, généralement, sont intactes. Dernière question, et c'est une question qui rejoint la question précédente, je trouve, c'est est-ce que j'écris dans mes bouquins? Et non, 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 le Dieu, non, d'un nachos qui est pas au fromage ou autre. Non, 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 non. On ne touche pas au bouquin. Je mets des petits post-it, ça m'arrive. Et encore, c'est des post-it, vous savez, qui se replacent, donc pour vraiment même pas toucher l'intrus. Mais alors, je vois, mais par exemple, je vois Nino avec huile, et là, des fois, elle montre, et elle surligne au surligneur, et elle écrit dans les marges, elle fait des petits dessins. Et moi, je suis là, je fais, mais comment tu fais? Comment tu fais? C'est genre, c'est pas possible pour moi. Là, par exemple, avec Sam, pour le calendrier de l'Avent, on a décidé d'annoter un bouquin. Et pour le coup, en fait, on va reprendre la même idée, à savoir que, enfin, je reprends l'idée de Sam, parce que je la trouve géniale. En fait, pour les surlignages, en fait, on a trouvé des post-it, enfin, ce genre de post-it transparents qui permettent de surligner des passages. Pour écrire, on a trouvé des post-it transparents qui permettent d'écrire dessus et sans abîmer le bouquin. Mais non, non, nom de Dieu, non, non. Un bouquin, c'est sacré, ça doit rester un objet auquel on prend soin. Et
ça fera partie de mon héritage, hein, je le transmettrai à qui de droit. Donc non, non, franchement, un livre doit rester intact, on doit en prendre soin. Heu, L'auteur a pris le soin de créer un objet livre et un livre. L'éditeur en a fait un objet, enfin, il y a plein de monde qui se sont mis autour d'un projet parfois pour, créer un objet livre, magnifique et je veux le garder en intact maximum et non, 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 on touche pas, on surligne pas, on fait rien du tout, on garde les pages les plus vierges possibles. Ouh! Donc voilà, c'est la fin de ce petit tag. J'espère que vous en aurez appris, quelques petites anecdotes, ou quelques petits trucs sur moi et que ça vous aura pas trop emmerdé, ce genre de vidéo. En tout cas, moi, j'ai quand même pris plaisir à vous la tourner. C'était un petit moment de chill, où j'étais posé ici et je voulais juste, livrer une part de moi-même. Donc voilà, donc je vous souhaite, une excellente fin de journée. J'espère qu'encore une fois que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo et normalement, je vous fais un genre de book haul, heu, des livres, qu'on m'a envoyés du pop-up store de Bookmark, il y a quelque temps. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un excellent début de semaine et je vous dis à très vite.